18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque l'antisémitisme qui se déploie dans notre pays. D'abord des tags antisémites qui ont été apposés dans des dizaines d'immeubles de la capitale, dans différents arrondissements, provoquant l'effroi évidemment des habitants. Et puis il y a aussi des chants que j'évoquais tout à l'heure au début de l'émission, des chants de jeunes dans le métro qui se glorifiaient d'être des nazis. Écoutez bien, nique les juifs et les grands-mères, nique la Palestine, on est des nazis, on est fiers. Nique les juifs et les grands-mères, nique les juifs et les grands-mères, vive la Palestine, ouais ouais, vive la Palestine, ouais ouais, nique les juifs et les grands-mères, nique les juifs et les grands-mères, on est des nazis, on est fiers. C'est consternant, Julien Drey, d'entendre ces slogans-là. C'est grave. Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte. Laurent Nunez, préfet de Paris, a dit qu'il retrouverait ces individus et qu'ils seraient sanctionnés. C'est pas concernant, c'est plus que consternant. C'est dramatique que des jeunes qui sont quand même pas des gamins de 14 ans trouvent, je dirais, rigolo, puisque c'est comme ça que ça s'est passé, de pouvoir... je dirais, dans un moment aussi dramatique, avec autant d'intensité, chanter ces chants-là, quoi. Voilà, et que ceux qui sont autour, ce qui m'ennuie encore le plus, c'est que dans le métro, visiblement, personne n'a réagi. En fait, il y a une espèce de gêne, de stupéfaction. Personne ne sait quoi faire, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors peut-être que les gens ont eu peur, parce qu'ils ont eu peur de se faire casser la figure. Hein. C'est aussi ça, il faut être honnête. Hein. Vous levez, vous n'êtes pas sûr que les bodybuildés qui sont là vont pas vous en mettre une, etc. Maintenant, il faut, je crois, avoir une fermeté absolue à l'égard de tous ces comportements. Voilà. Il ne faut plus rien laisser passer. Geoffroy Lejeune, sur ces slogans antisémites et sur le fait que voilà, maintenant ça s'affiche librement, carrément, dans la rue, dans le métro. En fait, c'est quoi la vie d'un juif en France aujourd'hui ? C'est ne plus mettre la kippa, en tout cas avoir peur quand on la met, aller prier dans une synagogue qui est protégée par Vigipirate depuis des années, ou par la police, ou Sentinelle maintenant, pardon, on dit comme ça. C'est enlever la mezouza devant chez soi parce qu'on n'a pas envie de se mettre une cible sur la tête, forcément. C'est faire super attention quand on monte dans un taxi, c'est faire super attention quand on se fait livrer de la nourriture. Et est-ce que c'est vivable ? Je suis pas sûr. Et vous ajoutez à ça que dans les années 2015, beaucoup de juifs ont fait leur alias, c'est-à-dire sont partis vivre en Israël parce que c'était la terre promise, parce que c'était l'endroit où on était en sécurité. Depuis 15 jours, ils se posent un peu plus la question de où est-ce qu'ils peuvent vivre en sécurité. En sécurité, absolument. Fermeté absolue, Karim, pour les auteurs de ces chants. Ce qui est très inquiétant pour notre société, c'est qu'il fut un temps où il y avait une forme d'hésitation à afficher son antisémitisme, à afficher son racisme. Il y avait une forme de choses non assumées, presque de honte. Les gens étaient antisémites, mais ils ne le disaient pas trop. Donc ils le pensaient, il était un cercle un peu fermé. Maintenant, ils se filment dans le métro, ils font des selfies, des TikTok. On est dans une société de fous. Je veux dire, c'est l'inversion des normes à un point où c'est la haine décomplexée, quoi. Je veux dire, et il faut mettre un frein à ça. Parce que la haine décomplexée, elle n'est pas tolérable dans notre République. C'est la haine verbale, là, mais demain, ils croisent un juif, ils sont en groupe. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils lui sautent dessus. Mais justement, c'est inquiétant. Bien sûr. Je veux dire, c'est pour ça qu'il faut réagir tout de suite. Là, normalement, je suis désolé, il y a de la vidéoprotection, il y a de la vidéosurveillance dans les rames de métro et autres. Normalement, ils sont rapidement identifiables. Bien sûr. J'aimerais qu'on commente peut-être dans les jours qui viennent ce qui s'est passé pour eux. Absolument. Et vous aviez raison, il y a deux... Attends, juste Julien, il y a deux personnes qui ont été interpellées, qui faisaient les tags des étoiles de David, qui étaient deux personnes en situation irrégulière, je n'ai pas leur nationalité, qui sont en centre de rétention en vue de leur expulsion. Moi, bon après je ne sais pas, mais moi je pense que les peines, ça va être des peines, on peut mettre en prison, mais il faut reprendre en main ces jeunes. Reprendre en main d'un point de vue éducatif. Faut les mettre, c'est là que le travail d'intérêt général est utile. Il faut les envoyer dans des restos du cœur, il faut les envoyer dans des associations, il faut qu'ils comprennent ce que c'est que la solidarité, le respect des êtres humains. Et là, les familles aussi doivent être responsabilisées. Il ne faut pas que les parents viennent dire « Ah non, mais mon fils, il n'est pas comme ça, etc. » Il faut qu'elles soient partie prenante de cette bataille-là. Voilà. Quand ce sont des jeunes Français, mais là, le couple, qui est apparemment un couple de Moldaves... Alors, j'ai pas la nationalité. Oui, alors, c'est en centre de rétention. Mais plus inquiétant que les étoiles de David, c'est ça ? Oui,
Mais c'est pas que eux deux qui ont fait tous les tags. En tout cas, le ministre Darmanin a annoncé un peu les chiffres, hein, plus de 800 pratiquement 900 antisémites, et 34% sont des personnes étrangères en situation irrégulière. Il a tout de suite fait le nécessaire pour qu'elles soient expulsées. On sent quand même une fermeté aujourd'hui du ministre Darmanin et qu'on salue pour sa fermeté. Et Gérald Darmanin qui s'est exprimé dans une interview au journal Valeurs Actuelles, qui dit: le 7 octobre en Israël, les Français ont vu des milliers de Mohamed Merah faire des actes de barbarie auprès de personnes qui auraient pu être eux, des jeunes qui dansaient, des familles qui prenaient leur petit déjeuner. Je crois que ce n'est pas une question de juifs ou de musulmans, de palestiniens et d'israéliens. Pour le français moyen, ils ont vu un exemple nouveau multiplié par 100 ou par 10 000 de terrorisme islamiste. Voilà le ministre de l'Intérieur qui pose des mots sur ce qui s'est passé. On parle de la police qui va devoir gérer encore plusieurs manifestations pro-palestiniennes. Celle de demain a été autorisée cette fois-ci par Laurent Nunez, tout simplement parce qu'elle est organisée par des partis politiques, notamment par la France Insoumise. On va faire le point avec Célia Barotte et puis je vous passe la parole ensuite. Cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens n'est donc pas interdite, mais la préfecture de police de Paris a annoncé qu'elle sera strictement encadrée. Ce rassemblement en solidarité au peuple palestinien est organisé par des élus de la France Insoumise, des collectifs politiques et des collectifs syndicaux. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dit avoir confiance en eux. Ces organisateurs demandent, je cite, un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la fin des bombardements ou encore que la France s'engage dans ce sens. La mobilisation de demain va être statique et est prévue à 18h30 place de la République. Une autre manifestation pro-palestinienne à l'initiative de la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et de la CGT devrait également avoir lieu ce samedi 4 novembre à 14h30 place de la République. Le préfet de police Laurent Nunez va recevoir demain ses organisateurs pour examiner la faisabilité du parcours envisagé pour cette manifestation. La semaine dernière, 15 000 personnes ont participé à Paris à un rassemblement de soutien au peuple palestinien, pourtant interdit par les autorités. Julien Drey, il a raison d'autoriser finalement cette manifestation, le préfet de police. Quand il les interdit, de toute façon, elles ont lieu, les manifestations. Donc il y a un moment, voilà. Non, mais je veux dire, si c'est des manifestations de solidarité avec le peuple palestinien, je veux dire, c'est une opinion politique. Si c'est des manifestations de solidarité avec le Hamas, c'est autre chose. Et c'est ça la question qui est posée. Comment on fait la différence ? C'est la question qui est posée aux organisateurs. Parce que je m'excuse, mais quand dans ces manifestations, il y a un certain nombre de cris qui n'ont rien à voir avec la solidarité du peuple palestinien, ça veut dire qu'on fait des choix. Okay. Voilà. Alors maintenant, si vous me permettez, je pense que le débat politique va avoir lieu. Je pense qu'on est dans un séisme qui ne va pas durer quelques semaines, qui est terrible. Et il y a une clarification politique à avoir avec la France Insoumise, que les choses soient claires. Jean-Luc Mélenchon, et je me permets de le dire, et vous comprenez pourquoi je le dis. Parce que vous le connaissez bien. Depuis 20 ans. Et que je peux vous dire qu'il a sacrément changé. Jean-Luc Mélenchon a renoué avec les courants de la gauche antisémite avant l'affaire Dreyfus. Il est aujourd'hui en relais d'un courant antisémite qui s'est créé en Angleterre et qui considérait que l'alliance avec l'islam politique était un élément du combat contre l'impérialisme. C'est ça le fondement de son idéologie. Et là, maintenant, il n'y a plus à transiger. Il faut donc c'est extrêmement intéressant de savoir justement à partir de quel moment l'extrême gauche a fait cause pour la Palestine. C'était dans les années 70. Au moment, non mais c'est intéressant historiquement de retracer ce qui s'est passé précisément. Mais pas du tout, parce que... moi je suis pas d'accord. Mais allez-y. 30 secondes. J'étais en total désaccord avec ce qu'a dit M. de Villepin, mais il y a un mot qu'il a dit. La cause palestinienne a été islamisée. Parce que dans les années 70... on ne criait pas Allah Akbar dans les manifestations. Il est vrai. Toutes les forces qui se battaient pour les droits du peuple palestinien étaient des forces souvent laïques. Même la Renaissance. Elles défendaient l'idée d'un État binational, etc. Elles disaient Palestine. Voilà. C'est autre chose qui s'est passé. Ça s'est passé au milieu des années 90. Et c'est là que ça a basculé. Alors, M. Frolagène. Ce que vous dites l'un et l'autre n'est pas incompatible. Les deux mouvements. C'est pas incompatible. Je pense que dans les années 70, il y a eu d'abord ce mouvement contre l'impérialisme des États-Unis. D'ailleurs, c'est pas inintéressant de voir que ça se passe au moment de la guerre du Vietnam. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'extrême gauche se saisit de la cause palestinienne, puisqu'ils estiment que Israël est en quelque sorte un pays colonisateur. Et c'est pour ça qu'ils prennent justement cet exemple-là. Et après, et effectivement, je vous rejoins sur ce point, ça a été en quelque sorte une cause islamisée. Et c'est d'ailleurs pour cela que Jean-Luc Mélenchon s'en saisit et
a des mots très 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 durs, très choquants, et on en a fait état sur ce plateau, tout simplement parce qu'il souhaite, et ça c'est son dessein depuis plusieurs années maintenant, parler aux arabo-musulmans de ce pays. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin si, lors de l'élection présidentielle en 2022, lors du premier tour, 69% des électeurs ont glissé un bulletin, des électeurs musulmans ont glissé un bulletin Jean-Luc Mélenchon. C'est ça son dessin politique, malheureusement. Et pour compléter, pour poursuivre la longue histoire que racontaient Florian et Julien, il y a une rupture récemment, en 2014, quand il y a cette fameuse manifestation pour la Palestine, où on entend déjà des slogans ultra choquants, et à ce moment-là, la gauche ne se désolidarise pas. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, le débat juridique sur l'interdiction ou pas des manifestations est très intéressant. Je pense qu'il est parfaitement accessoire. Le débat sur est-ce qu'on est en train de défendre la cause palestinienne ou est-ce qu'on est en train de défendre le Hamas, en fait, il est très intéressant, mais je pense qu'il n'a pas lieu d'être. En réalité, à partir du moment où vous êtes dans une manifestation, où vous entendez Israël assassin, mort aux Juifs, c'était le cas en 2014, ou alors des slogans tout aussi contestables, à ce moment-là, de toute éternité, les organisateurs ou les politiques qui sont dans le cortège, encore plus quand c'est interdit, se désolidarisent. Ce qu'aujourd'hui, ils ne font pas. Ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils préfèrent cautionner cette violence verbale qui appelle une autre violence derrière, plutôt que prendre un risque électoral, en effet. Mais je vais vous raconter une anecdote, parce que maintenant, on va tout mettre sur la table. Oui, Julien Drey et après Karim. À plusieurs reprises, Jean-Luc Mélenchon m'a contacté. Récemment ? Non, il y a encore quelques mois. Mm-hmm. Il me demandait de le réconcilier avec la communauté juive, en me disant, mais toi qui as été avec moi dans ces années-là, je disais, écoute, c'était il y a 2 ans. Mm-hmm. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui l'a fait. M. Corbière a pris lui-même contact avec le CRIF. Voilà. Et on lui a dit, écoute, il faut que tu sois clair sur une chose, l'antisémitisme et la reconnaissance de l'État d'Israël. Il n'a pas voulu le faire. Mm-hmm. Au combien ? C'est tout un choix. Non, moi je crois que la cause palestinienne ne peut pas et ne doit pas être prise en otage par une frange d'extrémistes. Parce que la cause palestinienne, elle n'est pas simplement le sujet en France. C'est un sujet qui est planétaire. Et c'est un sujet qui est planétaire et qui dépasse ce que certains souhaiteraient, c'est-à-dire une guerre des civilisations ou un affrontement judaïsme-islam. Est-ce qu'elle a été islamisée, la cause, ce que disait Julien Drey ? Il y a une frange effectivement d'extrémistes. Le Hamas, ce sont des extrémistes et des terroristes. Mais pour moi, le Hamas ne défend pas la cause palestinienne. Je veux dire, le Hamas je dirais, sont les plus mauvais ambassadeurs de la cause palestinienne. Pour autant, c'est pas parce que le Hamas est un groupe terroriste qui commet des actes de barbarie qu'on ne doit pas permettre à ceux qui défendent la cause palestinienne de manifester, de marquer leur soutien, de dire leur refus d'une politique israélienne qui est une politique de colonisation, d'expropriation. Je veux dire, par le monde, vous avez des ministres espagnols qui sont dans les manifestations en Espagne, de parlement irlandais qui met des mots d'ordre de soutien à la Palestine, la Colombie, la Bolivie qui coupe ses relations. Ce ne sont pas des pays musulmans. Donc n'en faisons pas une cause religieuse, c'est une problématique politique, territoriale. Là, la manif est autorisée. Et dernier mot, parce qu'après il y a le rappel des titres. La Colombie, c'est vraiment pas le bon exemple. Pourquoi ? Parce que le Hezbollah est totalement partie prenante du trafic de stupéfiants avec les narcotrafiquants. Vous avez une enquête formidable qui a été faite, qui s'appelle l'enquête interdite. Un des chefs du Hezbollah a failli être arrêté sur le territoire français. Toutes les preuves étaient faites de cela. Il y a toute une connexion. Alors, si vous voulez, donc les manifestations en Colombie. Non, moi je dis que le président colombien. Je ne parle pas du président colombien, je parle des peuples et des opinions à l'échelle mondiale. Oui, non, mais les opinions politiques. 18h30, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos.